Hey hey, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour la préparation de notre Noël. Vous êtes prêts? Allons-y! Ça y est, le mois de décembre est arrivé. Noël va arriver dans quelques jours, quelques semaines. Du coup, dernier préparatif ou premier quand on tournera cette vidéo. Pour nous, du coup, je vais vous présenter en quelques points comment on prépare Noël à la maison, comment ça se passe. Et puis j'espère que ça va vous donner des idées, que ça va vous plaire. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez l'espace commentaire. Alors le premier truc à savoir, c'est que nous, quand même, c'est un tout petit peu compliqué de fêter Noël, sachant qu'on est deux colocs et que du coup, on a deux familles différentes. La famille de ma coloc est assez nombreuse comparée à la mienne, parce que moi, je fête Noël qu'avec ma maman le jour de Noël. Et ma coloc fête, elle, Noël avec toute sa famille. Donc du coup, c'est vrai que ça fait un bon Noël. On est pas mal de personnes. Généralement, on fait ça à la maison parce qu'il y a assez de place pour accueillir tout le monde. Mais il y a souvent plein de préparations à faire. Nous, on est team Noël le 24 au soir, tout simplement parce que je sais que moi, le 25 au midi, généralement, j'ai Noël chez la famille de mon père. Et comme ça, on ouvrira les cadeaux plus vite. Donc on le fait tous le 24 au soir. On se retrouve tous à la maison et on passe une soirée bien sympathique tous ensemble. Ce qui est plutôt pas mal dans nos Noël, c'est que du coup on a deux familles différentes, plusieurs générations et du coup on arrive quand même à faire un truc d'assez sympa, d'assez convivial qui plaît à tout le monde. On n'a jamais eu de retour négatif. Pour ce qui est de la nourriture, comme on est un peu compliqué, moi je mange pas de viande. Il y en a qui sont difficiles, qui aiment pas ci, qui aiment pas ça. Ça nous arrive parfois de faire des buffets. Avec plein d'entrées, genre 2-3 plats différents et chacun se sert. Après il y a des incontournables. Moi je sais que mon incontournable de Noël c'est l'accompagnement pommes dauphines, haricots verts. On fait aussi de la viande, mais me demandez pas de parler de viande parce que moi j'y connais pas grand chose. Et après pour acter le petit truc festif aussi, ça nous arrive de faire des raclettes de Noël avec genre des œufs, des légumes, du saumon, enfin un truc qui correspond à tout le monde. Et moi je fais aussi ça avec ma mère des fois, pas forcément à la coloc, mais avec ma mère ça m'arrive de faire des raclettes de Noël, ou même à l'époque où mon frère descendait dans le sud de la France pour fêter Noël avec nous. Du coup pour la nourriture, on s'éclate le ventre, on passe des heures à le préparer et tout se passe bien, donc pour ça il n'y a pas de souci. Après au cours de la soirée, on va parler, et le fait qu'on soit deux familles différentes, mais surtout qu'on se connaisse depuis plus de 20 ans, nos familles se connaissent depuis plus de 20 ans, il y a toujours un échange sur qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année, où on en est, maintenant c'est plus trop les études, c'est plus le travail, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, est-ce que le travail c'est pas trop dur, blablabla. On n'échappe pas au moment actualité bien évidemment, au moment emménagement, au moment enfants, petits-enfants. Nos deux mamans et ma coloc sont grand-mères, donc oui je suis devenue tata il y a quelques mois. Donc du coup c'est assez chouette en fait de parler de nos familles qui, comme je le disais, sont des familles assez grandes. Et après au cours de la soirée, karaoké, jeux de société, enfin voilà, on fait pas mal de trucs et puis ça fait des bonnes grosses soirées. L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, je sais qu'on n'avait pas tenu jusqu'à minuit parce qu'il y avait un membre de la famille qui devait aller se coucher plus tôt parce qu'il travaillait. Donc du coup on avait ouvert les cadeaux un petit peu avant. Après on a aussi des enfants, donc du coup le 24 au soir on ouvre les cadeaux quand même parce qu'ils sont trop jeunes pour cette histoire de non faut attendre le 25 au matin, etc. Et puis même nous les adultes on est méga pressés d'ouvrir nos cadeaux, donc on a notre petit pile de cadeaux et on les ouvre assez tôt dans la soirée. J'ai une année avec ma mère où on l'a ouvert, il devait être 19-20 heures, c'était même avant le repas je crois. Mais voilà, ça fait aussi partie de la magie de Noël de se dire que c'est le moment d'échange où on va offrir un cadeau à chacune des personnes présentes et c'est trop bien. J'ai personnellement pas de classement pour dire si Noël c'est ma fête préférée, mais je sais que j'adore l'ambiance et j'adore l'idée de se dire que je vais offrir des choses, mais je vais aussi en recevoir. Donc nous on est grands, donc on fait nos wishlists un peu en avance pour dire voilà, moi j'aime ça, moi j'aime ci, moi je veux ça. Des petits cadeaux que nous on s'offrirait pas forcément, les cadeaux utiles, voilà, les cadeaux un peu goodies qui servent pas à grand chose. Mais faut dire ce qui est, oui, chez nous aussi ça fait partie de l'esprit de Noël de s'offrir des cadeaux. Pour les cadeaux justement, moi j'ai adopté une technique il y a 2 ans, 3 ans de ça. Maintenant j'achète plus de papier cadeau jetable et je fais des papiers cadeaux en tissu. Je trouve ça vachement plus joli, c'est plus économique et écologique parce que j'achète mes tissus une fois et je récupère mes cadeaux après. Et je vais vous montrer parce que je trouve que c'est trop bien.
Et voilà, je trouve ça vraiment très joli. Tout le monde l'a adopté, la famille de mon père, la famille de ma mère. Tout le monde ouvre ses cadeaux en tissu. Et comme j'écris pas sur les tissus, dessus je mets des espèces de petits post-it où je marque toujours un petit mot. Je sais pas, j'espère que ça va te servir ou un truc comme ça. Et voilà, je trouve ça vachement, au moins moi je sais pour qui est le cadeau. Ça évite la grosse étiquette bien à la française. C'est de Mégane pour un tel. Je trouve ça vachement impersonnel, un petit mot, ça fait toujours plaisir. Et voilà comment je fais. Pour l'exemple de cadeau, je vais malheureusement pas vous montrer le cadeau, tout simplement parce qu'il y a des petits yeux curieux qui vont regarder la vidéo. Mais déjà je peux vous montrer le type de tissu que j'utilise. En fait il y a vraiment tout style de tissu. Moi j'ai utilisé celui-là pour le cadeau. Il est vraiment hyper long, voilà, et ça va bien m'aider à enrouler le cadeau. Alors du coup, je replie le tissu sur lui-même sans me faire tomber. J'essaye de bien lisser parce que c'est quand même bien plus joli. Après le papier est déjà un peu ondulé de base. Faut que j'arrête de dire le papier parce que c'est pas du papier. Voilà. Je garde bien sur le côté les morceaux de tissu qui dépassent. Hop. Et pour finir, je vais laisser ça dépasser. J'ai plusieurs manières de procéder. Soit tout simplement, je vais venir ici nouer comme un bonbon en fait. Et de l'autre côté, la même chose. Voilà. Soit je vais venir nouer au centre. Là je pense que je vais faire 4 angles que je vais venir nouer au centre et du coup là le fait que ce soit pas fermé c'est pas très grave parce que du coup il y aura tous les nouages par dessus ou sinon je noue de l'autre côté et comme ça comme le tissu va être retiré devant ça va pas, enfin il va pas s'enlever et voilà. Par contre on va enlever les cheveux. Du coup je vais m'y mettre, je vais m'y coller. Et voilà, tous les nœuds que je fais sont des petits nœuds simples, tout simplement parce que après il faut pouvoir les défaire sans déchirer le tissu. Je pense que je vais lisser ça, mais du coup il y aura ça au pied du sapin. Et je vais juste rajouter le petit mot que je ne vais pas vous montrer parce qu'il sera sûrement un peu trop personnel. Mais voilà, je trouve ça très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, ça fait quelques années que je fonctionne exclusivement comme ça. Et puis voilà, je trouve ça très joli. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et voilà, maintenant on passe à notre sapin. On fait ça en pyjama pilou, bien à l'aise. Chaque année, on sort de la cave, on le place ici. Petit coup de balai avant, on enlève la poussière et dans quelques jours, de toute manière, les chats auront fait tomber du sapin sur le sol. On essaye comme on peut d'ouvrir les branches au max. Vous pouvez voir qu'une de nous est plus rapide que l'autre ou qu'une est très lente. Je sais pas, à vous de juger. Un jour ça va nous énerver. On va le descendre tout décoré, prêt pour l'année d'après. En vrai je comprends les personnes qui tardent à enlever les décos. Ils ont juste la flemme et c'est vrai que c'est joli de les laisser. Après on a déjà vu des décos qui restaient jusqu'au mois de février, mars, voire avril. On n'en est pas encore là. Je galère avec le sapin, mais le côté avec les branches les plus dépliées sera devant, sachant qu'en bas il y a vachement moins de branches qu'en haut. Bon, au pire, on le tournera.
Chez nous, ça fait quelques années qu'on a les mêmes décos, dorés, blancs, etc. Donc je pense qu'on va pas tarder à en racheter des nouvelles. On a aussi des stickers, je suis pas sûre qu'ils collent encore par contre. Quand on décore le sapin, c'est aussi que quand les petits enfants vont arriver, il n'existera plus. Badaboum. Et puis on a les chats aussi. Sinon on aurait fait une sorte de montagne de neige au sol avec des pignes de pin, des faux sapins. Enfin, on pourra toujours en faire un centre de table en fait. Mettre l'étoile sur notre petite branche est aussi compliqué parce que l'étoile est méga lourde, donc on doit bien plier la branche, c'est toute une technique. Il faut imaginer des petits chants de Noël en fond sonore de notre décoration de sapin, ça y est, on se met dans l'esprit de Noël. Enfin, on va placer les premiers cadeaux auprès du sapin, on en profite pour bien les tâter. Parfois, on sait même de qui ça vient en regardant l'emballage. Et évidemment, les chats s'autoproclament nos cadeaux et ça nous fait un peu plaisir à vrai dire. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, appris des petites choses, nos petites habitudes. Nous on fonctionne comme ça fonctionne très bien. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez des choses qui sont différentes sur le repas, sur l'échange de cadeaux, sur la décoration. Moi en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. On se voit l'année prochaine. Ça y est, je fais ces petites blagounettes. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je sais pas encore si je serai très présente sur les réseaux le jour de Noël, mais comme d'habitude, vous aurez une publication par semaine. Et oui, on va quand même partager tout ce qui est préparation, repas, etc. Voilà, nous aussi, on aime bien partager tout ça. Alors n'hésitez pas à faire la même chose, vous avez l'espace commentaire, vous avez Instagram, il y a assez de possibilités pour qu'on partage tout ça tous ensemble. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans mon monde.